pris comme une déesse. Ils ont commencé à l'adorer. Parce qu'ils ont trouvé qu'elle avait quelque chose de vrai. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Parce qu'ils ont trouvé d'elle qu'elle avait quelque chose de vraiment extraordinaire, de vraiment surnaturel. Hein? Et déjà, les hindous, ils ont une statue d'un dieu qui a plusieurs bras, plusieurs jambes. Donc, pour eux, c'était une manifestation de cette divinité-là. Hein? Et le fait que Dieu l'a créé avec 4 bras, 4 jambes, Dieu, il est capable de faire s'il veut, même plus que ça. Mais c'était juste un signe pour les éprouver, pour les tester. Et malheureusement, ces gens-là ont échoué le test. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que peu importe comment un être humain peut être extraordinaire ou avoir des pouvoirs surnaturels, ils ne sont jamais du fait d'être un être humain. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Il reste toujours un homme, un être humain, hein, peu importe. Hein, et il ne mérite pas l'adoration. D'accord? Et donc ça c'est un exemple par rapport à notre croyance en Dieu, et par rapport à notre croyance au prophète. Par exemple, on croit en Jésus. Nous les musulmans, nous croyons en Jésus. Et pour nous, c'est un des grands messagers de Dieu, un des 5 plus grands messagers de Dieu. Hein? Ok, Noé, après c'est Abraham, après c'est Moïse, après c'est Jésus, après c'est le prophète Mohammed. Donc pour nous, ça c'est les 5 plus grands. Et Jésus, c'est un de ces 5-là. Donc c'est un des plus importants parmi les prophètes. Et on croit en lui. Et on croit au miracle qu'il a fait. Et on croit en sa naissance miraculeuse également. Et on reconnaît tout ça. Toutefois, le fait qu'il ait fait des miracles, ça ne prouve pas qu'il est Dieu. Parce qu'il y a Moïse qui a fait des miracles aussi. Hein? Il a pris son bâton, il a frappé la mer et ça s'est ouvert en deux. Hein? Il a fait tomber sur Dieu par son intermédiaire a fait tomber 10 signes pour Pharaon, hein, pour les ramener au droit chemin. Hein? Le fleuve qui est devenu en sang, les grenouilles et beaucoup d'autres fléaux qui sont tombés sur l'Égypte. Hein? Et ça c'est un exemple. Et il y a aussi le rocher, quand il a fait frapper le rocher, puis il y a 12 sources qui sont sorties du rocher pour abreuver tout le monde. Et il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Il y a d'autres prophètes aussi qui ont fait d'autres miracles. Chaque prophète a eu ses miracles. Mais ces miracles-là, ils les font par la permission de Dieu. C'est pas eux-mêmes qui décident de le faire quand ils veulent. Et la même chose pour Jésus. Hein? Aussi, ils disent par exemple le fait qu'il est né sans père. On a expliqué tout à l'heure que le fait qu'il soit né sans père, ça ne prouve pas qu'il est Dieu ou fils de Dieu également. Hein? Parce que quand même, il reste un être humain qui mange, qui boit, qui dort, qui va aux toilettes, hein, comme tout le monde. Hein? Donc quelqu'un qui a ces caractéristiques-là, c'est des caractéristiques humaines. Et quiconque a ces caractéristiques humaines ne mérite pas d'être adoré, ne mérite pas d'être appelé Dieu. Hein? Et Dieu n'a pas d'enfant, ni de garçon, ni de fille. Hein? Tout est créé par Dieu. Hein? On est des créatures seulement. C'est sûr que même si on est des créatures, il aime certaines créatures plus que d'autres, parce qu'elles sont plus proches, parce qu'elles sont plus obéissantes, parce qu'elles sont plus pieuses, parce qu'elles adorent plus Dieu, et ainsi de suite, mais ça reste une créature quand même. Ça reste des créatures. Exactement. Il a créé Ève à partir d'un homme, à partir d'une côte. Hein? Il a formé une femme avec. Donc ça c'est un exemple. Et aussi, quand on dit, donc ça c'est le fait de donner à un être humain des caractéristiques divines, c'est une forme d'idolâtrie. Ça fait tomber les hommes dans l'idolâtrie. Ou bien le fait de donner à, wa alaykoum salam wa rahmatullah, ou bien le fait de donner à Dieu des caractéristiques divines, humaines, des caractéristiques humaines. Ça aussi c'est une forme d'idolâtrie. Hein? Comme par exemple ceux qui vont décrire Dieu en disant que, par exemple, comme on trouve dans la Bible, les Juifs ont décrit Dieu en disant que il a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis le 7e jour il s'est reposé. Et ça c'est d'attribuer à Dieu le repos. Et ça implique qu'il était fatigué ou qu'il était faible ou qu'il n'avait pas la toute-puissance. Et ça, c'est interdit d'affirmer une chose pareille à Dieu. C'est pour ça qu'on trouve dans le Coran que
Dieu il a créé les cieux et la terre en 6 jours, hein, et il n'a senti aucune fatigue. Donc ça veut dire que Dieu, lui, il ne dort pas, il ne se fatigue pas, il n'a jamais faim, il n'a pas besoin de rien, il se suffit à lui-même, hein, tout a besoin de lui, rien ne peut exister sans lui, hein, c'est lui le Tout-Puissant et l'Absolu, ainsi de suite. Donc, on n'a pas le droit de donner à Dieu des caractéristiques des êtres humains ou des animaux, et on n'a pas le droit de donner aux créatures des attributs et des caractéristiques divines. Parce que si tu mélanges les deux, tu mélanges entre le créateur et la créature, et automatiquement ça va faire tomber les gens dans l'idolâtrie. Et c'est ça ce qui s'est produit dans le christianisme, ça qui s'est produit dans le judaïsme, c'est ça ce qui s'est produit dans l'hindouisme, le bouddhisme et les autres croyances qui existent parmi les êtres humains. Et puis, bon, dans les croyances comme aussi chez les animistes, hein, un peu comme les vaudouistes en Haïti et les autres, c'est la même chose. Hein, ils ont pris, au lieu, comme je lisais un livre sur le vaudouisme il n'y a pas longtemps, qui expliquait le vaudouisme, il voulait essayer d'expliquer le vaudouisme, donc il disait par exemple, le vaudouisme c'est une religion comme le christianisme, comme les autres religions, il y a des anges, il y a des êtres qui existent, qui sont invisibles, ainsi de suite, et ils les prennent comme des intermédiaires entre Dieu et entre eux-mêmes et Dieu, pour communiquer avec Dieu. Et nous, dans l'islam, on sait que il y a les anges qui existent, il y a des mondes invisibles qui existent, c'est vrai, il y a les anges, et il y a un autre monde invisible qui existe aussi, qui ne sont pas des anges, qu'on appelle des djinns. Et ceux que ces gens-là adorent en réalité, les vaudouisants, ils n'adorent pas les anges, ils adorent les djinns. Hein? Parce que les djinns sont différents des êtres humains, c'est des esprits invisibles, des êtres invisibles. Sont différents des anges, sont différents des êtres humains. Et il y en a qui sont bons, il y en a qui sont mauvais parce qu'ils ont une liberté de choix et de conscience aussi, comme les hommes. Et ils vont être jugés comme les hommes eux aussi. Hein? Donc, mais certains parmi eux sont bons, d'autres sont mauvais. Et ceux qui sont mauvais, c'est ceux qu'on appelle les diables. Hein? Et ceux qui sont bons, il y en a parmi eux qui sont chrétiens, il y en a qui sont juifs, il y en a qui sont musulmans, comme les êtres humains normaux. Puis, il y en a parmi les hommes qui rentrent en contact avec certains de ces êtres-là. Et il leur demande des services en échange de l'adoration ou des formes de sacrilège ou des formes d'idolâtrie que ces hommes-là vont pratiquer pour se rapprocher à eux, pour avoir des services en échange. Parce que les djinns ont des capacités de faire des choses que les êtres humains n'ont pas la capacité de faire. Parce qu'ils sont beaucoup plus rapides, ils ont la capacité même de voler, ils peuvent faire beaucoup de choses, ils peuvent même changer d'apparence, changer de forme. Donc ils ont une force beaucoup plus grande que la force des êtres humains, donc ils sont capables de faire des choses que les hommes ne peuvent pas faire, et certains hommes entrent en contact avec eux pour essayer de contrôler les êtres humains, de les égarer. Mais ils ne peuvent pas rentrer en contact avec eux sans faire des actes d'idolâtrie et de sacrilège. Donc, c'est pour ça que dans l'islam, on n'a pas le droit d'entrer en contact avec les djinns, et que c'est une forme d'idolâtrie, parce que c'est une condition pour rentrer en contact avec eux, de leur offrir de l'adoration ou quelque chose en échange. Et ça, c'est pourquoi nous, on considère toutes ces choses-là comme la magie, l'astrologie, la voyance, toutes ces choses-là comme des formes d'idolâtrie, la sorcellerie et tout ça. C'est des choses qui existent, elles sont vraies, sauf qu'elles sont toutes interdites. D'accord? Et Dieu les a interdits clairement. Même si certains parmi les hommes l'utilisent ou ils le pratiquent, hein, même si c'est pas pour faire de mauvaises choses. Certains vont dire, ouais, il y en a qui le font, le bouddhisme pour le bien, il y en a qui le font pour le mal. Même si tu l'utilises pour le bien, du moment que tu offres à autre que Dieu une forme d'adoration, tu deviens un idolâtre, tu sors de la foi. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre. Donc, ça c'est, disons, un des principes et une des aspects fondamentaux du message de l'islam qu'on vous a expliqué aujourd'hui. On n'est pas rentré encore dans les détails de la pratique religieuse, puis les différents aspects, mais quand même, on a fait le tour des principes de base de la foi.
en ce qui concerne la foi en Dieu, et des choses comme ça.